Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Voici les titres du lundi 25 novembre. Une nouvelle procédure autour du naufrage du Bugalet Braze a été ouverte ce lundi à Truro en Angleterre. 15 ans après la disparition du chalutier, que peut apporter cet inquest? Élément de réponse dans un instant avec Pascal Baudéré du Télégramme en duplex de Morlaix. La députée Sandrine Lefeur a quitté l'Assemblée nationale pour le travail d'aide à domicile le temps d'une journée ce lundi. Nous l'avons suivi dans ce quotidien. Et puis la goélette Tara, qui se consacre à la pollution plastique dans les océans, est revenue à Lorient ce samedi. L'équipage rapporte de nombreux échantillons à analyser. Et pour ouvrir ce journal, direction le ciel quimpérois. Ce lundi matin, les premiers vols en direction de Paris ont décollé de l'aéroport de Quimper. Début septembre, Hop Air France avait abandonné la ligne. C'est désormais la compagnie Chalair qui assure cette liaison. Les 18 vols prévus chaque semaine sont un atout pour l'activité économique de la Cornouaille. Christophe Boucher était sur place ce matin. Écoutez les réactions. Là, on parle de la ligne fondamentale, mais bien évidemment, notre objectif, c'est aussi d'ouvrir d'autres lignes complémentaires, que ce soit des lignes régulières sur toute l'année ou au moins sur la saison été, ou alors des lignes ponctuelles touristiques sur des zones, des pics de vacances. Chalair a décidé de créer ce qu'on appelle une base, c'est-à-dire que l'ensemble de ces personnels seront basés à Quimper, c'est-à-dire habiteront à Quimper. C'est une quinzaine de personnes, a priori c'est entre 15 et 18. Et je pense que pour le territoire, c'est aussi une très très bonne nouvelle. Ça fait un super bien de revoir l'aéroport démarrer. Oui, il était temps que ça reparte, tout à fait. Donc voilà, madame est la première cliente Chalair à prendre un taxi à Quimper. Et nous retrouvons à présent Pascal Baudéré en duplex du Télégramme à Morlaix. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Alors 15 ans après le naufrage du Bugalet Braze et en Manche et le décès des 5 pêcheurs, pourquoi une procédure s'ouvre en Angleterre ce lundi ? Eh bien, 2 des corps des pêcheurs que vous mentionnez, Julie, ont été repêchés dans les eaux britanniques et cela justifie que la justice anglaise se saisisse du dossier. Ensuite, cette ouverture du procès à Truro aujourd'hui intervient, vous le dites, 15 ans après les faits, tout simplement parce qu'il a fallu d'abord que la procédure française arrive à son terme. La Cour de cassation a validé le non-lieu en 2016 en France. Il a ensuite fallu que la procédure anglaise s'enclenche et donc je dirais que le temps judiciaire anglais s'est ajouté au temps judiciaire français et cela au bout du compte fait 15 ans. Quelles vont être les pistes étudiées à Truro ? Eh bien, nous avons joint Andrew Cox, qui est le nouveau coroner de ce tribunal de Truro, et ses services nous ont confirmé qu'il y aurait 4 hypothèses étudiées, celle de l'implication d'un sous-marin, celle d'un accident de pêche, celle d'une collision de surface et une autre hypothèse. En fait, le tribunal de Truro, je pense, veut à la fois rebalayer les hypothèses qui ont été étudiées en France, mais aussi ouvrir une éventuelle nouvelle piste au cas où des révélations interviendraient durant cet inquest. Est-ce que l'implication d'un sous-marin peut être retenue par la justice anglaise ? Je dirais que dès lors que cette piste est effectivement inscrite à l'étude de cet inquest qui s'ouvre aujourd'hui, il ne faut pas l'exclure. Rappelons que le jour du naufrage du Bugalet, 2 exercices militaires incluant des sous-marins sont prévus en Manche, l'Asweg 04 de l'OTAN et le Thursday War. Ces 2 exercices sont placés sous le commandement de la Royal Navy anglaise. Il y a donc là forcément une étude qui doit se faire. Le tribunal de Truro va devoir d'ailleurs dire si oui ou non on peut imputer ce drame à l'Angleterre. C'est vrai que les familles des victimes en France n'y croient pas trop. La justice française n'est pas arrivée à prouver au bout du compte l'implication d'un sous-marin dans le drame. On peut douter de la possibilité de le faire aussi en Angleterre. Mais bon, ne nous avançons pas de trop, attendons les 15 jours, peut-être que l'énigme du Bugalet Braze va finalement être résolue là-bas à Truro. En tout cas, c'est l'espoir qui reste encore dans les familles des victimes. Merci beaucoup Pascal, et puis effectivement on suivra ça durant ces 15 jours de procédure. Nous continuons à découvrir l'actualité de la région, c'est le moment de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter. Hommage ému à Dylan, Alizé et Steven ce samedi. Près de 600 personnes se sont réunies à Plouidère, d'où était originaire la fratrie Goesgen, morte dans un accident de la route le 15 novembre. L'occasion aussi d'avoir une pensée pour le chauffeur du camion, toujours sous le choc de l'accident.
Mobilisation contre les violences faites aux femmes, bien suivie en Bretagne ce week-end et ce lundi. 200 personnes sont descendues dans la rue à Brest ou à Dinan, 400 personnes à Saint-Brieuc et plus de 2500 à Rennes. Le Premier ministre a détaillé ce lundi un plan d'une 50aine de mesures pour lutter contre ces violences. Il propose notamment un aménagement du secret médical, une ligne d'écoute étendue ou encore l'augmentation du nombre d'intervenants sociaux dans les commissariats. Un arbitre agressé lors d'une rencontre de 2e division de district dans le Morbihan. Ce dimanche, le FC Lanester mène 2-1 sur son terrain face au Stade Gavray quand l'arbitre décide d'arrêter la rencontre après le 3e carton rouge. Une décision qui n'a pas plu au gardien Gavray qui s'en est pris physiquement à lui. Il a été interpellé par la police. Le plus grand Fest-Noz de Bretagne a eu lieu ce samedi. Plus de 9000 personnes ont participé à Rennes à la soirée finale du festival Yawank, dont c'était la 21e édition. Une soixantaine de groupes et d'artistes, dont Annie Ebrel, Éric Marchand, Dénès Prigent, se sont relayés pendant 12 heures pour faire danser la foule. Premier coup de pédale avec sa nouvelle équipe pour Nairo Quintana. Fraîchement arrivé en Bretagne, la star colombienne a participé à la balade Arkea Samsic 2019. Un tour de 60 km organisé pour la lutte contre le cancer. Plus de 1000 personnes ont fait le déplacement à Bru dimanche pour rouler avec la recrue vedette de l'année. Nairo Quintana, 29 ans, a déjà remporté les Tours d'Italie en 2014 et d'Espagne en 2016 et terminé 3 fois sur le podium du Tour de France. Et vous retrouvez plus d'informations sur le passage de Nairo Quintana dans votre émission Multisport à voir sur nos antennes et en replay. Les aides à domicile manquent de moyens et pourtant le secteur emploie 25 000 personnes en Bretagne et continue à recruter. Pour mieux saisir la réalité du terrain, la députée du Finistère Sandrine Lefeur est allée à la rencontre des aidants et des personnes âgées ce lundi entre Saint-Paul-de-Léon et Plougoulmes. Frédéric Lorenzon était sur ses pas. Réunion au sein d'une association d'aide à domicile de Saint-Paul-de-Léon ce lundi pour la députée du Finistère, Sandrine Lefeur. En question, le statut et les conditions de travail des aides à domicile. La branche de l'aide à domicile n'a pas été revalorisée depuis 2010. Donc pour nous, à un moment, il est plus que temps que les salaires puissent augmenter pour valoriser aussi le travail qui est fait au quotidien, puis attirer aussi des nouveaux collaborateurs. Avant les débats parlementaires sur une éventuelle réforme du système de financement de l'aide à domicile, la députée a souhaité se rendre sur le terrain. On va aller voir du coup des bénéficiaires du service à domicile avec des aides-soignantes à domicile. Premier rendez-vous chez monsieur et madame Quat à Plougoulmes, le ton est vite donné. Voir un peu comment elles travaillent, oui. Ce qu'elles ont besoin. Et puis elles ne sont pas bien payées. 54% des aides à domicile gagnent moins de 10 € de l'heure. À l'étage, Mathieu fait le ménage. Il est en formation, mais est vraiment motivé par l'aspect humain. J'ai toujours aimé aider les gens. Donc là, je le faisais beaucoup sur mon temps libre. Maintenant, je le fais aussi pour gagner ma vie. Après cette première visite, direction Saint-Paul, chez Paul, 94 ans. Avec son aide à domicile et son aide-soignante, il peut rester chez lui malgré son grand âge. Mais c'est des gens superbes quand même, qui vont aider les autres. Parce que moi, je ne serais pas resté ici si je n'avais pas eu d'aide, je ne pouvais pas. À l'issue des visites, le système d'aide à domicile a convaincu la députée, mais laisse en suspens la question du financement. Donc il y a peut-être des choses à revoir sur la mise en place de ces tarifications-là au niveau départemental. Et d'ailleurs, je sais que le conseil départemental travaille à une régularisation des choses. En 2050, dans le Finistère, le nombre de seniors de plus de 75 ans va doubler. Il faudra aussi doubler les effectifs d'aidants à domicile. Retour de mission pour la goélette Tara ce samedi. Le bateau a retrouvé les quais de Lorient après une 12e mission scientifique. Nina Krum était là pour accueillir les scientifiques. Chaque retour de Tara à Lorient est un événement. C'est ici, dans son port d'attache, que s'est achevée samedi dernier sa 12e mission scientifique consacrée aux microplastiques. Pendant 6 mois, la goélette et son équipage ont sillonné 9 fleuves européens pour enquêter sur les origines de la pollution plastique des océans. Résultat, 3000 échantillons prélevés et un constat sans appel, 100% des prélèvements contiennent des microplastiques. On a constaté que dans tous les fleuves où on est allé, dans tous les prélèvements qu'on a fait, il y avait des plastiques et surtout il y avait des microplastiques qui étaient un peu une surprise. C'est qu'on pensait voir des gros morceaux, des gros déchets en fait. Et en fait on se rend compte qu'il y a des gros déchets bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de microplastiques qui sont déjà petits avant d'arriver en mer. Ça pose quoi comme question ? Ça pose la question que finalement pour régler ces enjeux de pollution qu'on voit aujourd'hui partout,
C'est à la source qu'il faut agir, c'est à terre qu'il faut agir. Chaque mission de Tara est un pas de plus vers la compréhension des enjeux environnementaux actuels. Une fois à terre, l'équipage porte un autre défi, sensibiliser le plus grand nombre sur les mesures à mettre en œuvre pour tenter d'améliorer la situation. On peut nettoyer une plage, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. On peut nettoyer dans la nature, nettoyer les bords de rivières, etc. Ça c'est important, il faut le faire, ça ne demande pas trop d'énergie. La deuxième chose, c'est de travailler sur la gestion des déchets. Il faut ensuite aller travailler sur nos consommations, consommer le moins en moins de plastique. C'est possible, il y a des solutions. Et la dernière solution, la quatrième, c'est de travailler sur la production. On peut faire du plastique qui ne vient pas du pétrole. Tout notre travail, c'est de raconter ces solutions aussi et de dire que ça existe et qu'il faut travailler sur ces 4 étapes pour supprimer la pollution plastique en mer. Prochaine expédition pour Tara, l'Atlantique Sud et ses enjeux de biodiversité. Départ prévu à l'automne 2020. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.